Hello lovelies, j'espère que vous allez toutes bien. Bienvenue à cette session de Face Yoga avec moi Adjara. Et aujourd'hui, ce sera une session, je veux dire, un peu spéciale parce que ce sera aujourd'hui une session de storytelling. Oui, je vais parler un peu de mon parcours, de ma transformation, de mes difficultés, de ce qui a fait que je suis arrivée vers Face Yoga. Oui, parce que je n'ai pas décidé de pratiquer Face Yoga du jour au lendemain. Ça a été, si je dois dire, un cheminement, quelque chose qui m'a envoyé à pratiquer Face Yoga. Et peut-être que certains d'entre vous vont se reconnaître dans ce parcours-là, bien dans cette difficulté que j'ai eue, comme par exemple d'essayer par exemple des pommades, des crèmes, des soins, et de ne pas avoir les résultats qu'on souhaite, de ne pas avoir par exemple des résultats durables. Bien, par exemple, se sont-ils découragés? Oui, découragés parce qu'on ne sait plus où mettre la tête, on ne sait plus quoi choisir, on ne sait plus quel produit mettre, on ne sait plus quoi faire. On voit son corps, son visage, pas sur en bonne mine. Est-ce que vous avez eu ce cas-là? Est-ce que vous vivez ce cas-là? Vous pouvez dire en commentaire, c'est une session qui est interactive comme toujours. Et donc, dis en commentaire, on va partager. Moi, aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que j'ai vécu et comment je suis arrivée là. Donc, c'est le thème d'aujourd'hui, parler de mon parcours et de ce qui m'a amené dans la pratique de Face Yoga. OK? Donc, pour commencer, il faut savoir que moi, je n'avais pas de routine pour ma peau. Franchement, j'avais pas de routine pour ma peau. Je ne prenais même pas de produits comme ça. J'achetais des produits souvent cher, souvent pas cher, basé souvent par exemple d'abord sur l'odeur. Si le produit sent bon, je prends le produit. Si le produit, peut-être je pense que j'ai entendu que c'est bon, ben c'est de renommée, j'achète, sinon ça peut être cher, ça peut ne pas être cher. Et je les mettais, mais j'avoue que chaque fois, j'avais pas les résultats. Soit je prends un produit pour moi, le produit est prometteur. Et je commence, au début, ma peau est belle, je sens l'éclat, moi-même, je vois l'éclat, je suis très contente. Et puis après, avant même que la pommade ne finisse, je trouve que mon teint n'est plus ça, soit je deviens noir, ou bien c'est pas trop ça. Et aussi, moi, j'achetais les pommades j'achetais pommade et je mettais le pommade sur tout mon corps. C'est-à-dire, la même pommade sur le visage, sur le corps, je le mettais tout le temps. Et ça, c'est ce que je faisais. Mais, je regardais, je voyais plus les résultats sur mon corps. Quand on voit que mon corps, ma peau est devenue bizarre, c'est que ça va pas. Donc, je changeais. Et ça me dérangeait un peu de trouver pas les choses. Surtout, quand j'ai commencé à avoir des boutons sur mon visage, c'est là que j'ai commencé à voir qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, j'ai commencé à avoir des boutons et je prenais des produits. Et comme je partais chaque fois de me choisir les produits et ça n'allait pas, je dis, bon, je vais aller voir des spécialistes. C'est comme ça que je me suis rendue pas d'abord, je suis dans des magasins cosmétiques. Parce que je me dis que ces personnes-là ont un peu de connaissances que qui veulent, moi, prendre soit au marché, soit au supermarché. Donc, je me suis rendue dans des, dans des sociétés qui vendent des produits cosmétiques. Et là, je prenais les produits, je leur montre mon visage, elles me donnent les produits, je prends, mais same thing. C'était la même chose. Ça n'allait pas, ça va pas. Je dis, ok, bon, je suis allée, prendre des produits, c'est comme des showrooms. Pourquoi ne pas aller vraiment à l'institut même? Parce que où je suis partie, par exemple, c'était une société qui avait, je crois, aussi un institut de formation qui formait des gens dans le domaine cosmétique. Donc, j'ai cherché l'adresse, je suis partie là-bas. Et là, quand les dames m'ont reçu, euh, en moins de 5 minutes, je leur ai expliqué ce que j'ai ont vu. Elles m'ont sorti leur gamme de produits pour me donner. Je dis, ah, ok, bon, c'est elles qui connaissent, donc moi je vais prendre. Donc, elle m'a donné la gamme de produits, mais là j'ai hésité un peu, je sais que j'ai pas tout pris, c'était tellement beaucoup, j'avais pas assez d'argent. Donc, j'ai pris quand même un produit qu'elles m'ont conseillé. Je suis rentrée à la maison, j'ai commencé le traitement aussi, j'ai continué le traitement, mais si ça n'allait pas, les boutons étaient toujours là. Euh, Franchement, je trouvais pas la solution. J'étais vraiment, vraiment découragée et je voyais vraiment sur mon visage que ça n'allait pas, c'était pas ça. Donc, je dis bon.
j'avais pas de solution. Je crois que j'avais demandé conseil même à une amie. Je lui ai dit que je montrais souvent même le visage à des amis. Tu vois, là, j'ai des taches noires, j'ai des boutons. Elle voyait, je demandais, ok, j'ai dit, bon, moi, je vais aller voir un dermatologue. Elle m'a dit, ok, va voir un dermatologue. Donc, elle m'a dit d'aller en dermatologie. Je suis allée en dermatologie, effectivement, avec tous les produits que j'avais à l'époque. J'avais, en tout cas, ce que je suis allée en dermatologie, je l'ai vu le dermatologue, j'ai dit, voici mon problème qui est là, voilà le produit que je prends. C'était un homme. Lorsqu'il a vu les produits, il a fait ce geste-là. Il a poussé tout ça sur le côté, laissé ça sur le côté. Et puis maintenant, il m'a consulté. Et puis, il m'a donné des produits. Il m'a donné 3 produits. Il m'a donné un savon pour le visage. Il m'a donné une pommade pour le visage. Et puis, il m'a dit d'utiliser des crèmes solaires. Et j'avoue que c'est en ce moment-là même que c'est à partir du moment que j'ai commencé à utiliser les crèmes solaires, parce que je n'utilisais pas les crèmes solaires. Et ce qui est bizarre, moi, ma formation de UDA, c'est une formation, je suis beaucoup sur le soleil. J'ai une formation en ingénieur en agronomie, donc j'étais souvent, enfin je suis encore sous le soleil, dans les plantations, dans les trucs comme ça, mais je ne mettais jamais les crèmes solaires et je mettais les produits que je trouvais comme ça qui vont bien lors de mes voyages. Je vois un produit qui vient, je prends, qui sent bien, je prends. Donc le monsieur m'a dit, out all this thing, il m'a donné son protocole, une crème pour le visage, lavage, pommade, et puis il m'a dit d'acheter une crème solaire avec, m'a donné les spécifications, j'ai acheté ça. J'utilisais. Donc, j'ai commencé à utiliser et j'ai commencé à utiliser doucement, doucement. Moi, par principe, je suis patiente et j'étais optimiste. Donc, je m'attendais pas à un résultat rapide, mais en tout cas, je mettais. Quand le produit est fini, je suis repartie acheter le produit en pharmacie sans consultation. Comme j'avais ça, je suis partie avec les emballages. J'ai mon produit, donc je reconstitué ça dans mon stock comme ça de produits doucement, doucement. Et à un moment, je ne retrouvais plus le produit en pharmacie. Panique à bord. J'étais là, j'étais paniquée. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus prendre autre chose. Celui-là m'a pas fait de dommages supplémentaires. Donc, je veux plus prendre, mais je repasse sur le marché. Comment faire? J'étais vraiment paniquée pour dire, j'avais peur de mettre quelque chose sur mon visage. Donc, je suis repartie encore en dermatologie avec les produits qu'on m'avait conseillé. Le dermatologue qui m'a reçu, c'était pas le même. Il m'a dit que les produits que je prends ne viennent pas actuellement sur le marché. Il m'a proposé d'autres produits. Donc, j'ai fait la même chose. J'ai commencé à prendre les produits. Je faisais les produits, en tout cas, mes boutons, j'avais plus, je crois, beaucoup de boutons. Mes taches, elles tombaient doucement. Mais il y avait quelque chose qui manquait toujours. Mon visage avait toujours l'air marqué, fatigué, bien que mes taches s'estompaient doucement, mais c'était là. Et je comprenais pas parce que parallèlement, je faisais du sport. Je faisais du sport, c'est pas du sport là tous les jours avec mon travail, mais les samedis généralement, je faisais du sport. Soit il y avait un groupe où j'étais dans la cité où j'étais, il y a un groupe où on faisait du sport régulièrement. Et les samedis, on se rencontrait, on marchait, on faisait du sport, étirement. Donc, j'avais commencé cette habitude-là. Et après, j'ai quitté l'endroit où j'étais, je suis dans un nouveau coin. Et là-bas aussi, j'ai commencé à marcher doucement. Et après, trouver une salle de sport où je partais. Donc, je faisais du sport. En tout cas, chaque samedi, j'étais là-bas. J'étais vraiment régulière dans la salle de sport. Et j'ai commencé à voir que ma peau s'affermissait. J'ai toujours été potelée, mais ma peau s'affermissait. J'étais bien dans ma peau, j'avais bon mood, j'étais contente. Enfin, j'étais pas triste, j'étais vraiment bien. Après le sport, j'étais vraiment bien. Mais quand je me regarde dans le miroir, j'aimais pas ce que je voyais. Pour triste. Donc, vraiment, c'était pas ça. Donc, je comprenais pas. Je fais du sport pour me raffermir. Pour moi, tout doit aller ensemble. Le visage doit se raffermir comme le corps, mais c'était pas ça. Donc, je comprenais pas. Et là, j'ai commencé à faire des recherches pour voir comment raffermir mon visage. D'abord, pourquoi mon visage ne raffermissait pas avec le corps. Je ne trouvais pas de réponse. Donc, j'ai dit maintenant, comment est-ce que je peux raffermir mon visage? J'ai fait des recherches et j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu qu'il y avait différentes possibilités. On pouvait faire du lifting, on pouvait faire des fillers, on pouvait
faire des injections. Vraiment, il y avait beaucoup de choses à faire, du botox, il y avait toute possibilité de faire. Il y avait des produits aussi qui étaient vraiment renommés avec, quand tu regardes les reviews là, tout est ok, et des témoignages sur les produits qui disaient que c'était vraiment bon, tout. Et puis aussi, j'ai vu faire ce gars. Dans tout ce lot là, j'ai fait ce gars. Et j'ai tiqué parce que lui aussi, il parlait de raffermissement. Et moi, je suis curieuse de nature. Je dis raffermissement. Ah tiens, je fais du sport. Je sens que mon corps s'est raffermi. Et lui également, il fait raffermissement. Et on parle d'exercices, de mouvements. Et je n'avais pas vraiment vu les mouvements, mais c'était dans la littérature, je voyais puis on parlait de muscles. Je dis, ah, mais attends, donc je cherchais à voir le lien. Le sport, il y a des muscles raffermis, on dit son raffermissement, et comme j'avais un peu peur des produits maintenant, vu mon expérience, donc je voyais un produit qui fait avec beaucoup de témoignages, c'est bon, fillers, tout ça, c'est des trucs dont j'étais un peu sceptique, vraiment pas sceptique, mais j'avais peur de mettre quelque chose sur mon corps encore et ne pas avoir des résultats. Ça, j'avais peur de ça. Donc, ça m'a attiré et j'ai commencé doucement à faire des exercices. En fait, je les appelais mouvements. Lorsque je conduisais, soit en allant au travail dans l'embouteillage, je commençais par exemple à gonfler. Je me souviens, j'avais commencé à gonfler mes joues. Et je relâche. Quand je gonflais quand même temps, j'avoue que ça faisait mal. Gonfler comme ça simplement. Je sentais la douleur un peu là. C'est-à-dire, quand tu gonfles là, tu sens que ça fait mal, mais tu veux forcer parce que tu te dis que, comme je fais du sport, il faut être résistant. Donc, j'essayais de forcer à tenir mes joues comme ça. Mais quand je relâchais, ça faisait encore plus mal. Je sentais des étirements, des douleurs là. Mais, je veux dire, ça m'a pas vraiment découragée parce que j'avais le background du sport. On dit souvent, no pain, no gain. Ça, c'était dans mon mind. Euh, pas de douleur, pas de gain, en gros. Donc, ça, c'est dans mon mind et c'est ce que j'adore. Donc, je faisais ça, et puis, en faisant ça, je faisais tout dans les recherches, je comprenais mieux, dans mes recherches, je comprenais. Donc, j'ai commencé à faire des mouvements et déjà, j'ai vu que, en faisant déjà les joues, les gonfler, plus je faisais, moins ça me faisait mal, plus j'arrivais à gonfler mes joues. Et ça me faisait vraiment, j'ai dit bon ok, donc ça veut dire que plus tu fais ça, plus ça va aller. Et comme je suis toujours optimiste et je vois toujours devant, je vois toujours le big picture, moi je voyais ce que je voulais, donc je continuais à faire, j'ai fait mes recherches, j'ai cherché à comprendre, à aller deep inside, à voir bien des signes, donc à comprendre la science tout et tout. Donc je me suis formée, je me suis formée pour comprendre beaucoup de choses. Donc j'ai suivi des formations pour comprendre ça et aussi je commençais à faire des exercices à faire. J'ai vu que moi-même je voyais que mon visage se raffermissait, mon visage changeait en tout cas. La peau n'était plus terne, n'était plus terne, vraiment c'était plus terne. Je vois la différence, depuis c'était subtil, je vois la différence. Je ne sais pas passer du jour au lendemain. J'ai vraiment commencé à me rendre compte quand j'ai commencé à prendre des photos. Au lieu je ne prenais pas de photos, j'ai pris des photos, j'ai regardé mes photos d'avant, j'ai pris des photos, après j'ai pris des photos après, c'est là, j'ai dit, ah, mais tiens, quelque chose qui se passe là, je ne voyais pas, mais j'ai vu des photos, j'ai vu la différence, j'ai dit, ah, mais voilà, je tiens quelque chose, et je sais que ça peut m'aider, et ça peut rester durable, donc, je sais pas, c'est pour ça que je fais ce gars, parce que je sais que c'est des résultats, c'est pas des quick fix. Si tu veux des résultats juste comme ça, fais ce gars, c'est pas ça. Fais ce gars, c'est des solutions qui vont progressivement et qui durent à la différence à la différence des solutions rapides. Donc, j'ai vu que ça va bien. Je sais que ça peut aider. Peut-être qu'il y en a qui se reconnaissent dans mon histoire, qui ont ces problèmes-là qui trouvent pas la solution pour raffermir leur visage. Et, bon, fait ce gars, voilà un peu ce que ça m'a donné. Et depuis je n'arrête pas. C'est un style de vie. C'est vrai qu'on fait les exercices, mais il y a toujours autre chose derrière, dans le style de vie.
il y a un style de vie à avoir derrière pour avoir les résultats qu'il faut. Donc, voilà comment je suis arrivée à faire ce gars et je n'arrête pas, je le fais tout le temps dans la voiture. Souvent, je fais des vidéos dans la voiture parce qu'effectivement, c'est là que j'ai commencé à faire ce gars dans la voiture. Donc, c'est ça en fait. Donc, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans ce cas-là, qui ont des situations où elles ne trouvent pas de solutions pour leur visage, leur visage n'est pas uniforme, mais parce que les produits qu'elles prennent ne sont pas bien. Moi, c'était mon cas et voilà comment je suis arrivée à Face Yoga. Donc, ce que je veux vous retenir dans ce storytelling, c'est que par exemple, faut savoir que les crèmes qu'on utilise ou les soins qu'on utilise peuvent nous aider, mais ce n'est pas souvent suffisant. Et aussi que notre visage, ça a des muscles, tout comme notre corps. Et le visage a également besoin de mouvements pour être ferme et pour vivre. Excusez-moi. Mon rhume n'est pas. On va finir. Alors, comme je disais, ce que je veux que vous retenez dans mon histoire à moi, c'est qu'on utilise des crèmes, c'est vrai. Mais les crèmes et les soins peuvent nous aider, c'est vrai. Mais souvent, ce n'est pas suffisant. Aussi que notre visage a des muscles tout comme le reste de notre corps. Donc, il a également besoin de bouger, de mouvement pour rester ferme et pour vivre, pour rester vivant. Et aussi, et surtout, un visage qui est fatigué, qui est terne, qui est beaucoup marqué, peut se raffermir naturellement. Donc, il faudrait que que vous ayez ça dans le mind et que si vous faites yoga, vraiment peut aider à cela. Si vous faites yoga, vous verrez vous-même les résultats et vous allez vous-même raconter. Donc, c'est un peu ça, je veux partager avec vous. J'ai eu des témoignages de personnes qui m'ont dit ce que ça leur a fait et il y a des témoignages de personnes vraiment qui m'ont fait pleurer. Je ne sais pas si Marie me suit aujourd'hui, par exemple. Elle m'a fait un témoignage qui m'a fait tellement pleurer de sa transformation. Peut-être un jour, je vais en parler. Si elle me donne l'occasion d'en parler, je vais en parler de ça. Mais franchement, donc ça vous dit que si vous voulez vraiment avoir des résultats durables, pensez à faire Face Yoga. Si vous ne voulez pas des solutions rapides qui ne vont pas durer, pensez à Face Yoga. Donc également, il faut être vraiment optimiste, il faut avoir cet optimisme, il faut voir le big picture, ça vraiment, vous allez être vraiment être content de vous, et ça ne travaille pas que le physique, et ça part de l'intérieur. Vous serez vraiment bien en interne comme en externe, et qu'on est bien, quand l'intérieur est bien, quand on dit qu'on est, when you are happy inside, you can find it outside. Donc, de l'intérieur à l'extérieur, vous êtes ça. Et pour faire ce gars également, si j'aime cette histoire-là, vous allez utiliser beaucoup vos mains. Vous utilisez vos mains, vous allez mettre pas la main à la poche, mais la main plus sur le visage. C'est vrai que vous allez mettre un peu la main à la poche, mais surtout la main sur le visage. Donc, il faut être prêt à faire yoga, à mettre la main sur le visage. La main, c'est l'outil principal des Face Yoga. Donc, voilà mes lovely, si vous voulez partager avec vous. J'aimerais bien savoir dans les commentaires si vous vivez ce cas-là, vous avez une situation où vous n'êtes pas content des produits ou vous cherchez une solution pour raffermir votre visage, pour votre bien-être général. Dites-moi en commentaire, je suis curieux de savoir. Et aussi, si vous voulez découvrir, commencer Face Yoga, j'ai créé pas un guide, j'ai également un quiz que vous pouvez prendre qui va vous guider vers la routine qui vous convient. Une routine personnalisée où vous pouvez commencer dès maintenant à pratiquer Face Yoga vous-même et vous allez voir les résultats si vous les pratiquez régulièrement. Ok, my lovely, c'était aujourd'hui my storytelling. J'espère que ça vous a donné une inspiration pour vous dire que je ne suis pas venue ici
comme ça, j'ai eu un parcours là-dessus, j'ai eu des difficultés et c'est là où je suis, c'est pourquoi je partage ça, c'est pourquoi je partage avec vous et je veux vraiment, vraiment aider des femmes aussi à retrouver leur glow, leur happiness, leur éclat à travers cela parce que j'ai vécu cela et je pratique ça tous les jours et j'espère que ça vous a inspiré, ça vous a donné envie de pratiquer cela, de ne pas vous décourager. Il faut être optimiste, il faut être courageuse, il faut vraiment voir le big picture et les résultats sont là, c'est des résultats qui durent. Tant que vous pratiquez, vous aurez les résultats et c'est des notions que vous avez à vie. Vous n'avez pas besoin de chaque fois aller repartir comme, c'est pas dans les recherches pour refaire ça. Vous avez ça dans votre main, vous faites chaque fois, vous aurez les résultats. Ok, my lovelies. Voilà ce que je partage aujourd'hui. Sur ce, prenez soin de vous. Agona. Love you, leave you. Bye bye. Love you, my lovelies.